Bonjour, c'est Fabienne. Je vous présente aujourd'hui une réalisation un petit peu graphique où vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Donc moi je vais utiliser pour cette réalisation des produits Scrap Plaisir. Donc là c'est la collection Mignonne et Love Grey. Donc j'ai déjà découpé mes papiers. Donc il faut des bandes horizontales et des bandes verticales de tailles différentes. Pour mon fond, je vais utiliser de l'encre, mais je ne vais pas utiliser le spray parce que j'ai beaucoup de mal à gérer les sprays. Donc j'utilise d'autres techniques. Donc je vais utiliser l'encre Mauve Amour et Rose Guimauve pour aller avec mes papiers. Je vais faire un petit mélange. Et je vais prendre un pinceau éventail. Je vais mettre un petit peu d'eau et je vais utiliser un pinceau éventail pour aller plus vite. Mais vous pouvez le faire avec un pinceau normal. Donc j'humidifie bien mon pinceau avec mon encre et un petit peu d'eau. Et je tapote d'abord dans mon assiette pour que les grosses gouttes tombent d'abord parce que je veux une petite bruine fine sur ma feuille. Donc à chaque fois que je prends de l'encre, je la tapote d'abord sur mon assiette pour ne pas avoir de grosses taches sur ma feuille. Je vais mettre de l'encre un petit peu plus foncée. Donc c'est l'encre prune sucrée. Un violet un petit peu plus foncé. Voilà, les petites taches sont bien réparties sur ma feuille. Et maintenant, je vais coller mes papiers. Donc je prends une bande verticale et une bande horizontale. Donc je commence par la bande verticale, je colle ma bande horizontale comme une croix. Donc bien partir droit au début. Et ensuite je rajoute au fur et à mesure une horizontale, une verticale, une horizontale jusqu'à la fin. Donc cette petite bande de papier, je l'ai laissée unie parce que je voulais utiliser des tampons frise. Des tampons qui servent pour décorer les masking tape vierges. Donc ça me fait une petite frise sur mon papier. Juste de la bonne taille. J'en rajoute un petit morceau. Et je vais continuer de coller mes bandes de papier. J'utilise de la Versafine noire pour tamponner. Donc je continue d'installer mes bandes de papier. Toujours horizontale, verticale, horizontale, verticale, je croise. Voilà, et le fond de la carte est terminé. Après, vous pouvez mettre toutes les décorations que vous voulez, c'est la base de la carte. Ensuite, vous décorez selon vos goûts. Donc cette réalisation, moi j'en ai fait une grande carte parce que j'ai trouvé des enveloppes géantes, donc j'ai fait une carte géante. Mais vous pouvez faire une couverture d'album, vous pouvez faire une toile, vous l'adaptez en fonction de votre base, vous adaptez la taille. Pour ma décoration, j'ai choisi le style steampunk et fleurs. Pour cela, j'ai utilisé différentes planches de tampons. Donc il va y avoir des tampons, des planches marqueurs et flèches, sentir battre son cœur et la mécanique du bonheur. Je vais tamponner directement sur la feuille l'ampoule et les petites plumes, toujours avec la Versafine. Et sur une feuille à part, je vais faire mes autres motifs. Donc l'horloge. Donc je vais utiliser une feuille lisse. Ma feuille de base est un papier aquarelle puisque j'ai mis de l'eau.
Et mes dessins tamponnés, je vais les faire sur un papier lisse. Je mets de la poudre à embosser transparente que je fais chauffer au heat gun, au pistolet chauffant. Donc ma poudre à embosser, je la mets dans une petite boîte. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que chercher une feuille, plier une feuille en deux pour récupérer la poudre. On en met un peu partout. Avec ce système, je trouve ça très pratique. On récupère tout de suite la poudre. Je découpe mon horloge. Et je vais la coloriser avec des petites encres Memento dans les mêmes couleurs. Un petit peu de rose et un petit peu de violet pour lui donner les mêmes couleurs que mes papiers de base. Voilà le résultat terminé. Maintenant, je vais utiliser de la poudre argent. Elle est très très fine et je l'utilise avec de la colle ou du vernis-colle. Je la mélange bien. Et ma découpe horloge, maintenant elle doit être en découpe bois. Moi je l'ai en découpe papier. Je vais passer la poudre argentée dessus pour faire un effet métal. Je vais utiliser le reste de la poudre argentée pour coloriser l'intérieur de mes motifs, pour donner un petit aspect brillant. Et je vais coller mes décorations. Pour l'horloge tamponnée, je vais mettre des doubles faces épais derrière pour donner un petit peu plus de volume. Je vais ajouter un texte à ma carte. Donc je vais utiliser le tampon des inventions plein la tête. Je vais l'embosser avec la poudre transparente pour le faire briller. Et ensuite je vais coloriser l'intérieur avec un memento rose. Je vais le découper en 3 parties. J'ai changé d'avis, je voulais le garder en entier et c'était trop gros pour la carte, donc je vais le découper en 3 parties et les coller les unes au-dessus des autres. Maintenant je vais embosser mes fleurs, donc j'ai fait toutes mes petites découpes avec la Big Shot et je vais ancrer tout d'abord, avant de les embosser, je vais ancrer juste le tour de mes fleurs. Et je vais les embosser. Pour la grosse fleur, oui, je colorise l'arrière parce que l'intérieur est découpé et on fait ressortir les petits pétales. Donc pour avoir une petite couleur violet foncé dessous, j'ai colorisé l'arrière. Je vais embosser tout le tour de la fleur en appuyant fort sur les pétales extérieurs et en relevant les pétales à l'intérieur.
Pour embosser, j'utilise des stylets de tailles différentes en fonction de la taille de mes fleurs et une petite mousse. Ce que vous voyez marron, c'est une petite mousse. J'ai découpé dans du papier noir un centre de fleurs. Et pour faire des centres de fleurs dans mes toutes petites fleurs, je vais utiliser une perfo-trou toute simple, une pince, et j'ai fait juste des petits ronds que j'embosse pour mettre à l'intérieur de mes fleurs, pour faire les centres de fleurs. Je vais coller tout ça. Donc la réalisation est terminée. Maintenant, il reste les petites finitions. Donc j'utilise un glitter argent, un cristal drop de nouveau qui fait des petites perles argentées. Donc j'en mets un petit peu partout. Je ne sais pas trop m'arrêter. Quand je commence à en mettre, j'en mets un peu partout. Je mets juste des petites gouttes. Voilà, cette réalisation est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.